nurture this tree of democracy any longer. Mandjira, 27 ans, n'était même pas né lorsque l'Afrique du Sud a organisé ses premières élections démocratiques post-apartheid il y a 30 ans. Il estime que la jeune génération doit participer au processus politique et se présenter aux élections afin de pouvoir changer les choses dans son pays. Beaucoup de jeunes sont désillusionnés et ont l'impression que le système ne leur est pas favorable. Et à juste titre, parce que le Parlement est rempli de personnes âgées. Il n'y a pas de véritable représentation des jeunes dans les instances dirigeantes. Ils ont donc l'impression de ne pas avoir leur place. C'est donc très difficile. Selon une étude menée par le groupe de suivi parlementaire, les personnes âgées de 15 à 34 ans représentent plus de 63% de la population sud-africaine, mais elles n'occupent que 9% des sièges parlementaires. L'âge moyen des députés qui occupent actuellement des sièges au Parlement est de 59 ans. L'appel à une plus grande représentation des jeunes dans la politique sud-africaine se fait de plus en plus pressante pour les élections générales du 29 mai. Ce voyage m'a montré que le système doit changer pour créer plus de représentation. Et une véritable représentation, pas seulement une approche symbolique pour traiter ce problème. L'obstacle, c'est aussi que les jeunes doivent se prendre au sérieux. Une fois que nous l'avons fait, nous constatons que nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Nous pouvons acquérir suffisamment de pouvoir pour élire certains d'entre nous à des postes de direction. Malgré 30 ans de démocratie, les jeunes sud-africains sont mécontents de la montée en flèche du taux du chômage des jeunes dans le pays. Selon les données du gouvernement, le taux de chômage était de 32% au quatrième trimestre 2023. Au cours de cette période, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 34 ans a augmenté pour atteindre 44%. Nous n'avons pas vu les problèmes des jeunes être pris au sérieux en ce qui concerne la drogue et le peu de soutien aux loisirs, au sport, aux arts et à la culture. Nous constatons un manque d'appréciation et de soutien à l'égard des jeunes qui disent à la société et aux dirigeants que nous sommes de plus en plus désespérés, que nous n'avons pas accès à l'éducation et que nous n'avons pas la possibilité d'améliorer nos compétences. Bien que la commission électorale qui supervise les élections ait lancé une campagne pour que davantage de jeunes s'inscrivent sur les listes électorales, des chiffres récents indiquent que près de 14 millions de personnes, une majorité de jeunes, ne sont toujours pas inscrites. De jeunes politiciens comme Mandjira pensent que les jeunes doivent être le moteur du changement dans le système politique sud-africain. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être plus nombreux à l'intérieur à mener ce combat pour que nous puissions aussi inspirer notre génération vers une nouvelle mission qui construise un pays sûr, égal et prospère. Irfan Mandjira et son nouveau parti politique tentent de faire face à un environnement difficile en tentant de rivaliser avec des partis politiques plus anciens et plus établis comme le Congrès national africain et l'Alliance démocratique.